Bonjour, j'aimerais vous parler d'un drôle de parasite et assez peu connu. Il s'agit du Blastocystis hominis. Alors j'aimerais vous en parler tout simplement parce que je suis directement atteinte par ce parasite. Cela fait maintenant 11 ans que j'ai des crises régulières, 4 à 10 par année. Et j'ai pu essayer différents traitements, que ce soit dans la médecine conventionnelle et dans la médecine naturelle. J'ai préparé tout cela avec des pense-bêtes parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Et je pense à tous ceux qui ont ce même problème et qui ne trouvent pas de solution, car aujourd'hui, il y a quand même très peu d'informations à ce sujet. Tout d'abord, ce parasite est un organisme unicellulaire. Tout simple, une cellule très primaire. Il s'attrape dans les os souillés. Et au début du XXe siècle, quand il a été découvert, il a été tout de suite classé parmi les inoffensifs. Et puis est arrivée la génétique. Et là, aux surprises, derrière le mot Blastocystis hominis, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait des dizaines et des dizaines d'espèces de parasites, dont certains sont pathogènes. Ce parasite se loge dans l'intestin grêle et prolifère sous la forme de duplication cellulaire, ce qui fait que ça peut aller très vite. Et puis, certains d'entre eux vont s'envelopper d'une coque très dure et s'enquister dans la paroi intestinale. Et ceux-là sont quasiment impossibles à atteindre et c'est là que ça nous pose vraiment problème et que l'on se retrouve avec des crises récurrentes d'année en année. Et très souvent d'ailleurs, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment l'éliminer, puisque ça revient. Alors ça revient quand? Ça revient généralement avec des changements magnétiques. Alors, comme c'est un organisme très primaire, il est très sensible aux changements de magnétisme sur la Terre. Il est sensible aux équinoxes, aux solstices, aux pleines lunes, mais aussi aux éruptions solaires, à tous ces moments finalement qui créent des petits bouleversements au niveau de la planète Terre et qui vont, on ne sait pas vraiment pourquoi, générer une prolifération. Les symptômes d'une infection au Blastocystis hominis sont variés. Il peut y avoir des ballonnements, des maux de ventre, des nausées, vomissements, grosse fatigue, insomnie, des intolérances alimentaires, une irritabilité et perméabilité intestinale, des carences alimentaires, des crises de foie, l'impression que tout simplement quelque chose ne va pas à l'intérieur sans pouvoir vraiment le nommer. Tous ces symptômes sont à prendre en considération et demandent à faire un test des selles qui se fait généralement à l'hôpital en section infectiologie et parasitologie. La réponse de la médecine conventionnelle à une infection au Blastocystis hominis se fait par l'utilisation d'antibiotiques. Alors, très souvent, ce qui est préconisé est le flagyl, c'est-à-dire du métronidazole. C'est un traitement qui est utilisé contre les amibes. Pour l'avoir pris, je peux vous dire que ça ne fonctionne absolument pas. J'ai fait un test avant la prise de ce médicament et après. Alors autant moi j'étais complètement à plat, vraiment épuisée, vraiment en mauvaise santé après ce traitement très agressif. Mais par contre, le parasite, lui, se portait très bien. Dans le monde anglophone, aujourd'hui, on parle aussi de la triple thérapie australienne. Alors là, il s'agit d'un cocktail de 3 antibiotiques. Je vais vous les donner. Il s'agit du paramomycine, appelé chez nous humatine, du secnidazole, appelé secnol, et du nitazoxanide, appelé Alinia. Donc un cocktail de 3 antibiotiques. Je ne l'ai pas essayé et honnêtement, je n'ai pas trop envie de le faire. J'ai vu ce que ça donnait déjà avec un seul antibiotique et là, ça me paraît très agressif pour mon corps. Il se pose aussi la question de l'ivermectine, appelée aussi stromectol. Ce traitement est utilisé contre l'anguillulose et la gale. Alors, je l'ai déjà pris parce que j'ai déjà eu un problème d'anguillulose et un problème de gale. Ça a très bien fonctionné pour ces deux problèmes. Par contre, au niveau du Blastocystis hominis,
absolument aucun résultat. Aujourd'hui, en fait, il n'existe pas de réel traitement conventionnel contre le blastocystis hominis. Voilà, tout simplement. Si vous êtes intéressé par les lectures scientifiques, je vous conseille le livre écrit par le professeur Kristen Rune Stensvold, microbiologiste danois spécialisé en parasitologie. Le nom de ce livre, c'est Thoughts on Blastocystis. Ce livre synthétise 8 années de recherche clinique et en laboratoire. Il est très intéressant, on apprend plein de choses et il conclut tout simplement par le fait qu'il n'y a aucun traitement qui élimine durablement ce parasite. Alors pourquoi ? Comme nous l'avons vu, ce parasite s'enquiste dans la paroi intestinale et c'est bien là tout le problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on va prendre un traitement, il va cibler les parasites en circulation dans les intestins, mais n'arrivera pas à atteindre ceux qui sont enquistés dans la paroi intestinale. Alors, pourquoi ne pas utiliser plutôt des traitements naturels qui seront beaucoup moins invasifs, beaucoup moins agressifs pour le corps et qui auront finalement tout à fait le même résultat, c'est-à-dire éliminer les parasites en circulation. Ça fait 11 ans que je suis mon propre cobaye et que j'essaie tout un tas de méthodes et de produits afin de trouver ceux qui vont permettre de garder un équilibre, même si à l'évidence il va falloir vivre toute une vie avec ce parasite. Alors la première chose quand même que j'ai faite, j'ai tenté une communication animale. Oui, une communication animale avec tous ces petits blastocystis hominis qui se trouvent dans ma paroi intestinale. Bon, la réponse a été très rapide et directe, c'est-à-dire que pour eux, mes intestins sont leur territoire et un point c'est tout, je n'ai pas mon mot à dire et c'est comme ça. Ça s'est arrêté de court. Ensuite, j'ai fait aussi un gros travail psycho-émotionnel pour comprendre pourquoi j'avais ces parasites. Quand je les ai attrapés, finalement, qu'est-ce que ces parasites ont reflété de ma situation personnelle? Qu'est-ce que j'avais à travailler, à comprendre? Alors tout cela a été très intéressant, mais ça n'a pas permis aux parasites de prendre la sortie. Ensuite, je me suis tournée aussi vers des recettes de grand-mère. Alors, recettes de grand-mère à base d'ail, de graines de courge, de tisanes de plantes, notamment avec la fameuse Tanésie qui est connue pour être antiparasitaire. Là encore, pas un grand succès. Et puis, j'ai aussi utilisé des huiles essentielles. Alors, hop, la cannelle, l'origan et la sarriette notamment, ainsi que des mélanges comme ceux-ci qui sont quand même très bien. Alors, intéressant, ça fonctionne, ça permet d'éliminer des parasites qui sont en circulation. Par contre, attention, les huiles essentielles sont quand même assez nocifs à haute dose, notamment pour le foie. Donc il faut y aller vraiment avec parcimonie. J'ai continué mes recherches et je suis arrivée au zapper. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est un appareil qui a été mis au point par le Dr Clark aux États-Unis. Ici, il s'agit d'un zapper québécois. Alors avec des gros électrodes, comme vous le voyez. Le principe du zapper est d'envoyer de l'électricité avec une certaine fréquence qui va cibler des parasites, des virus ou des bactéries afin de les tuer et donc de les éliminer. Alors chez le Dr Clark, il y a vraiment des fréquences très précises qui vont pointer tel ou tel élément. Ici, il s'agit d'un zapper beaucoup plus généraliste avec une large bande de fréquences et qui va avoir un impact global. Ce qui fonctionne bien pour le blastocystis hominis est la fréquence 2,5 kHz. Mais là aussi avec parcimonie, parce que le zapper, mine de rien, c'est costaud. Et à force, ça peut créer des brûlures sur la peau et quand même quelques désordres intérieurs. Je ne l'utilise maintenant que pour les grosses crises, que quand j'arrive vraiment à saturation et je ne m'en sors pas. En fait, le produit qui m'a un peu sauvé la vie, il faut bien le dire. Et c'est pour ça que je suis vraiment contente de faire cette vidéo aujourd'hui. C'est un produit qui n'est pas connu et qui devrait l'être parce qu'il est juste génial. Je l'ai trouvé en lisant des parutions scientifiques, aussi bien en anglais qu'en espagnol.
et je l'ai commandé et essayé. À chaque fois, je suis mon propre cobaye. Et là, bingo, ça marche. Donc je suis hyper contente. Il s'agit du Chaparro amargo. Son nom scientifique est Castella texana. Il s'agit d'un arbuste avec de belles grandes épines qui pousse dans le désert mexicain et qui est utilisé traditionnellement depuis des temps immémoriaux par les guérisseurs mexicains. Traditionnellement, il va être utilisé en décoction. Ici, vous avez des petits morceaux de branches sèches. On prend une poignée que l'on va mettre dans 1 litre d'eau, faire bouillir pendant 40 minutes, laisser refroidir et mettre dans une bouteille au fruits. La posologie est un verre de cette potion magique, si l'on peut dire, le matin à jeun. Alors franchement, c'est vraiment pas bon du tout, c'est très amer. C'est pas pour rien que cet arbre s'appelle le Chaparro amargo, c'est très amer. Ça ressemble à du détergent en fait, donc c'est vraiment pas bon du tout. C'est très très fort. Il faut le prendre pendant au moins 10 jours, ce qui est quand même assez costaud. Je l'ai fait, ça a fonctionné, mais j'avoue que c'était vraiment très très fort. On peut aussi le préparer en teinture mère. Là, je prends mes petites branches sèches, je les mets dans un pot avec de l'alcool fort, par exemple du rhum, c'est le cas ici, et je laisse infuser pendant 3 semaines, par exemple, jusqu'à avoir une teinture mère qui va pouvoir être efficace. Donc là, c'est 1 cuillère à café dans un verre d'eau le matin à jeun. Là aussi, c'est un peu fort, je trouve. La façon que je préfère, ça reste quand même du produit sec en gélule, à raison de 6 gélules réparties avant les repas. Voilà, c'est le plus simple, il n'y a pas de goût, c'est le plus doux possible en fait. Voilà, Chaparro amargo. Donc là, c'est pour éliminer les parasites en circulation. Mais parfois, cela ne suffit pas. Il faut aussi soulager la crise. Et pour cela, il y a des moyens tout simples, notamment le lavement. Hop. Alors le lavement, on l'utilise beaucoup moins de nos jours. Il y a un côté un peu tabou avec le lavement. Et pourtant, il est très utile et naturel. On prend une poche à lavement, on remplit 1,5 litre d'eau tiède, température du corps, et on rajoute un petit peu de sel pour avoir une sorte de sérum physiologique. Voilà. Et là, on va pouvoir vider le gros intestin et soulager en période de crise. Ce qui fonctionne bien aussi, c'est le lavement au café vert. Alors, café vert, le voici en grains. Là, nous allons faire une décoction pendant 20 minutes, laisser tremper toute la nuit et puis passer. Et le tout, hop, dans la poche à lavement, température du corps. Et là, ce ne sera pas un lavement tout simple, ce sera un lavement avec différentes positions. Et vous pouvez trouver toutes les informations sur le lavement au café vert en tapant sur internet méthode Gerson. Voilà, méthode Gerson. Vous aurez toutes les infos à ce sujet-là. Ça, c'est pour les lavements. Ensuite, on peut aussi nettoyer nos intestins. Alors pour ça, il y a les purges. Purge onigari, chlorure de magnésium. Ça se trouve en magasin bio, c'est tout simple. 3 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau. On laisse diluer et on prend jusqu'à évacuation. On peut aussi utiliser le Shank Prakshalana, qui est une méthode indienne de purge à base d'eau salée. Shank Prakshalana, là aussi vous trouverez tout sur internet. Il y a l'hydrothérapie du côlon qui fonctionne aussi très très bien et qui permet de soulager, de nettoyer, de se débarrasser de ce trop-plein intérieur. Donc là, l'hydrothérapie du côlon se fait avec un praticien ou une praticienne spécialisée dans ce domaine. Et puis nous avons aussi des produits accompagnateurs comme l'argile verte ultraventilée, très bien, et puis le charbon activé en cure par exemple de 3 semaines. Hop. Après, qu'est-ce que nous avons ? Nous pouvons aussi réparer nos intestins parce que là, franchement, après une crise, c'est un peu le champ de bataille à l'intérieur. On ne peut pas rester comme ça. On nettoie, très bien, mais il faut aussi réparer. Alors pour cela, nous avons généralement dans l'idée de commencer par prendre des probiotiques.
et ce n'est pas forcément la bonne solution. Pourquoi? Parce que le Blastocystis hominis adore les probiotiques de type lactobacille. Donc plutôt que d'aider le corps à s'apaiser, eh bien ça va déclencher une nouvelle crise. Il faudra plutôt préférer des probiotiques de type Saccharomyces, hop, comme celui-ci qui est très bien. Ensuite, on va prendre aussi des enzymes bromélaïne, papaïne, etc. Là, il y a des mélanges qui existent en complément alimentaire. Ce qui fonctionne aussi très bien, ce sont les jus de fruits et de légumes à l'extracteur. Là, on va avoir un cocktail de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et d'enzymes qui vont être directement intégrés par le corps. Et puis aussi, il y a la L-glutamine qui aide à reconstituer la paroi intestinale. Boswellia serrata peut être aussi intéressante à considérer, autant en tant qu'anti-inflammatoire que comme aide à reconstituer la paroi intestinale. Et puis pour ça, il y a aussi besoin de protéines. J'aime bien celles-ci. Elles sont fermentées, ce qui permet de mieux les digérer. Et en plus, c'est génial parce qu'il y a une partie des sous qui va pour l'Amazonie. Hop! Et puis, sans oublier évidemment la spiruline qui est toujours d'une très bonne aide quand il s'agit de se réparer. Une autre façon d'appréhender la réparation peut être aussi le jeûne, c'est-à-dire mettre le corps au repos pendant 1 à 2 semaines et ainsi permettre aux intestins de se régénérer en profondeur. Autre chose, le foie. Le foie est un organe très sollicité lors d'une parasitose. Tout d'abord parce que les parasites dégagent des toxines, ne serait-ce que par leur excrément. Et puis lorsqu'ils vont être tués, eh bien, tous ces débris de parasites vont devoir aussi être traités et éliminés. Pour le foie, on peut l'aider avec par exemple des plantes comme le chardon-marie ou le desmodium. Un petit jus de citron le matin à jeun, c'est aussi très bien. Et puis la vitamine C que nous allons acheter en pot de 500 grammes ou 1 kg. Là, la posologie, c'est 1 cuillère à café dans de l'eau. Donc ça correspond entre 5 et 10 grammes de vitamine C, soit le matin, soit le soir, soit les deux, en fonction de ce que vous ressentez. Cela va vraiment soutenir les organes et notamment le foie pour faire son travail. Pour terminer avec le foie, nous avons aussi, comme nous en avons parlé, le lavement au café vert qui va permettre au foie de dégorger et d'éliminer le surplus. Voilà. Ceci étant dit, je vous donne mon traitement que j'utilise aujourd'hui, sachant qu'il peut être encore modifiable dans les semaines et les mois à venir, car avec le Blastocystis hominis, il faut se réadapter en permanence. Le matin, je commence avec un petit jus de citron à jeun et puis je poursuis avec le chaparro amargo à raison de 6 gélules réparties avant les repas. Le chaparro amargo donc, vient du Mexique et il n'est pas forcément facile de le faire venir jusqu'en France. Pour cela, il faut souvent avoir un correspondant au Mexique ou aux États-Unis qui fera le relais pour envoyer le paquet jusqu'en France. Ça demande un petit peu d'organisation, mais vraiment, ce produit demande à être connu et à être utilisé. Il fonctionne super bien, c'est naturel, c'est juste une plante, c'est génial. Voilà. Et le soir, je termine avec un verre d'eau saupoudrée de terre de diatomée qui va capter tous les éléments, tout ce qui gravite dans mes intestins et que je ne veux pas, qui n'est pas bon du tout pour moi, que j'ai envie d'éliminer. Terre de diatomée qui va capter les toxines, mais aussi tuer quelques parasites au passage et éliminer donc tout ce qui est indésirable dans mes intestins. La grosse difficulté quand on a un parasite comme le Blastocystis hominis, c'est de trouver des produits qui vont éliminer le parasite mais sans trop nous blesser nous. C'est vraiment très difficile d'avoir cet équilibre-là. Avec des produits naturels, je trouve qu'on y arrive plus facilement, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus respectueux de notre propre nature. Voilà, et je vous souhaite bon courage sur votre chemin avec le Blastocystis hominis
Et n'hésitez pas à partager la vidéo avec tous ceux qui connaissent ce problème afin que chacun puisse trouver des solutions qui lui conviennent. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.